Alors du coup, on va commencer à fabriquer notre sol. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le sol? Au-delà de notre terre, qu'on va évoquer avec le peigne, il y a aussi beaucoup d'organismes vivants, c'est-à-dire les champignons, les bactéries, les grains, les cailloux, et tout cela permet de constituer ce sol qui est en très très bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sol? On a bien sûr les champignons. Et les champignons participent grandement aux vies du sol, elle communique, elle permet de faire vivre les bactéries, donc on va rajouter des petits champignons que bien sûr on a lavé préalablement. Et donc maintenant on va ajouter quelques petits raisins secs qui représentent un peu les fruits, les autres matières vivantes qui sont là-dedans. Voilà, on a la base de notre sol. Et maintenant, on va s'attaquer aux carottes, donc l'objet qu'on va planter dans notre potager. Et là, on va les étaler sur la plaque de cuisson en s'assurant qu'elles sont tous pas les uns sur les autres pour qu'elles puissent devenir bien dorées. Maintenant, on s'attaque aux fans. Et donc là, on va créer notre sauce. Donc on va prendre notre fromage blanc et on va essayer de prendre une bonne quantité quand même parce que le goût des fans de carottes est quand même plutôt assez forte et donc la côté crémeux du fromage blanc va nous aider un peu à adoucir ce goût et le rendre vachement plus agréable en bouche. Donc on la prend. Et donc là voilà, notre sauce maintenant elle ressemble à ça. Et donc maintenant on va passer à qu'est-ce qu'on va planter dans notre jardin. Donc là on va prendre nos carottes qu'on a préalablement épluchées et préparées. Maintenant c'est le moment d'assembler. Et donc là, pour constituer notre sol, on va prendre notre contenant et on va mettre d'abord une première couche de sol. Donc on va bien l'étaler, on va le mettre. Après on va prendre notre sauce qu'on va utiliser en tant que petite couverture végétale. Donc c'est un peu comme si on étalait de l'herbe qu'on avait coupée, etc. On le pose. Après, on va planter nos carottes. Et on essaie de faire une petite composition qui nous plaît visuellement. Vraiment, libre à vous d'en mettre autant que vous voulez. Et la dernière touche finale, c'est qu'on va prendre nos chips d'épluchure qui constituent le compost. Et donc là, c'est juste, voilà, on va les poser autour de nos carottes qui sont en train de pousser. Et voilà, on a fabriqué notre sol vivant.